Florian Aye de la JO7 divise les Béninois. Vous voyez, il y a un joueur qui évolue de l'autre côté de Auxerre et tout le monde est en train de dire que bon, ce joueur c'est un Béninois. Et il y a d'autres qui disent que bon, le joueur n'a pas la nationalité béninoise. Suivez ce flash info du début jusqu'à la fin. Est-ce que ce joueur va jouer pour les Guépards? Vous le saurez. On parlera de beaucoup d'autres actualités ici. On en a véritablement à travers de notre condensé. Mais avant, likez la vidéo au maximum. Maintenant, ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, c'est le moment de le faire. YouTube nous a informé 95% de ceux qui nous suivent ici ne sont pas abonnés à la chaîne. Appuyez sur s'abonner si vous n'êtes pas encore abonné et vous allez voir les vidéos vont passer. En commentaire épinglé et en description, j'ai mis le lien bien sûr de notre groupe WhatsApp. Vous pouvez intégrer le groupe WhatsApp bien sûr et c'est pas pour faire du désordre là-bas. Donc allez, et on va rentrer dans tous ces sujets. Avant, je vais partager la grosse opportunité. À l'ère du digital, le chômage n'existe pas. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion internet et manquer d'argent. Plus 229 01 53 63 87 30. Vous voyez, on va vous créer bien sûr des TikTok monétisés, chaîne YouTube monétisée qui vont vous permettre de gagner de l'argent bien sûr. Si vous voulez faire même des vidéos comme ça, on va vous former à le faire. Même numéro, vous voyez. Donc la balle est dans votre camp. Même si vous êtes salarié, vous n'êtes pas obligé de vous afficher avant de faire ce genre de contenu. Donc c'est un peu ça. Et sans s'afficher, vous pouvez gagner de l'argent. Ça va vous permettre d'arrondir vos fins du mois. Seulement, bon, vous voyez, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Si vous n'avez pas des sources de revenus complémentaires, le boulot risque bien sûr de s'arrêter et vous allez errer. Sans plus tarder, condenser. Voilà un dossier rocambolesque. Florian Aye, il ne peut pas représenter le Bénin. La saga Florian Aye refait surface une fois de plus. L'attaquant de la JOC est de nouveau présenté comme un potentiel renfort pour les Guépards. Pourtant, on croyait cet épisode définitivement clos depuis l'époque Michel Dussuyer. L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin qui avait exploré cette piste avait confirmé à l'époque que Florian Aye n'avait pas d'origine béninoise. D'où vient donc cette grosse rumeur qui persiste actuellement? Est-ce que Florian Aye est éligible? Est-ce que Florian Aye pourrait bien sûr jouer pour le Bénin? En tout cas, on en débattra bien sûr. Le Celtic s'intéresse à Zeidan Inoussa. Vous voyez, la jeune star suédo-béninoise évoluant bien sûr au BK Aken. Oui, le club écossais, tout comme Saint-Etienne, a suivi de près les performances de l'international suédois U21 ces dernières semaines. Arrivé à Aken l'année dernière, l'ailier gauche s'est rapidement distingué par ses prestations, ce qui a attiré l'attention de plusieurs clubs. Vous voyez, sa valeur marchande est à 3 millions. Tidjani Mohamed prêt, bien sûr, pour la reprise. Après un stage intensif au Portugal, le colosse défenseur central des Guépards et Yverdon reprennent, bien sûr, en tout cas, le championnat ce dimanche déjà. Et ils vont affronter Zurich à l'extérieur. Bonne chance pour Mohamed Tidjani. On ira tout de suite de l'autre côté de la France en Ligue 2. Laval poursuit bien sûr sa série avec un nul prometteur face à Clermont. Le stade lavallois, Mayence FC, où évoluent bien sûr les internationaux béninois Moïse Adileou et Jordan Adé aussi a décroché un match nul, un but partout face à Clermont. Buteur en milieu de semaine en Coupe de France, Moïse Adileou a signé son grand retour comme titulaire après 5 mois. Bien sûr, bon, sa dernière titularisation remontait au 23 août 2024. Une performance remarquée pour le défenseur qui semble retrouver son meilleur niveau. Quant à Jordan Adé aussi, bien que présent dans le groupe, il n'est pas entré en jeu. Avec ce résultat, à l'extérieur, Laval grimpe provisoirement à la 6e place du classement avec un total de 30 points, confirmant ainsi les ambitions de la course à la montée. Roumanie D1, à l'occasion de la 22e journée de la Super Liga, le FC Steaua Bucarest, où évolue bien sûr David qui vient d'être accroché à domicile un but partout par le FC Ernanata, bien sûr, ouais, bien que présent dans le groupe. Le latéral gauche béninois n'a pas disputé la moindre seconde. David compte un seul match joué cette saison en championnat. 22e journée, Petroloul et Rochouane se contentent du nul. Le FC Petroloul, bien sûr, de Rochouane, a été contraint au partage des points par le SC Hoteloul Galati ce samedi 18 janvier 2025 à l'occasion de la 22e journée de Super League. Ouais. Les deux équipes se sont séparées 2-2, 0 but partout. Au terme du temps réglementaire titulaire, le défenseur béninois a livré 90 minutes de bonne facture. Roche totalise 8 matchs, toutes compétitions confondues, 7 titularisations sous les couleurs du club roumain. Petroloul compte 32 points et est 6e au classement.
16e journée, Bordeaux et Asogba assurent. Le FC Girondin de Bordeaux de Youssouf Asogba a décroché une nouvelle victoire ce samedi 18 janvier 2025 à l'occasion de la 16e journée de National 2 équivalent de la 4e division dans le groupe B. Les Girondins se sont imposés 2-0 face à Vendée Poiré Football Club. Le latéral droit béninois était titulaire pour cette rencontre. Bordeaux compte 27 points et prend la deuxième place avec un match en moins. Ligue Pro 2024-2025, 17e journée dans le championnat béninois. Au groupe A, on aura Boa, Dynamo d'Abomey, Pembereke, Buffle d'Adjer, Dynamique, Lotto, Hodio, Banigansé, Tonnerre, Panthère, AS Police, Coton, et Avram Sport, JSP, Jia Ketou, Aspac, bien sûr, et Sitatonga, Aïba. Oui, au travers de notre condensé, vous avez compris, aisément que Florian Ayé de la JOC, bien sûr, Dussier avait déjà levé le voile sur ce joueur, comme quoi il n'a pas la nationalité béninoise. Maintenant, je ne sais pas, il y a des médias qui ont commencé par véhiculer l'information comme quoi Florian Ayé a la nationalité béninoise. On n'est pas là pour aller chasser des joueurs comme des, comment dirais-je, des rapalmistes dans la brousse. On n'est pas là pour aller pêcher des joueurs. Non, si le gars n'a pas la nationalité béninoise, s'il n'est pas éligible pour le Bénin, il faut le laisser. Et n'écrivons pas des choses. On a déjà un groupe qui est là. Gagnons trop travail et faisons-lui confiance. Donc on n'est pas là pour aller chercher des joueurs de second couteau, tout ça là. Zeidan Inoussa, ouais, il a déjà joué pour les U21 en Suède. Saint-Etienne est en train de courir derrière lui. Celtic est en train de courir derrière lui. Ouais, Celtic Glasgow, s'il vous plaît. Et ouais, ce joueur, je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas encore appelé depuis en sélection nationale béninoise. Zeidan Inoussa, lui, il a bien sûr la nationalité béninoise et j'espère qu'on va l'appeler du jour de temps ici là. Tidjani, il est prêt bien sûr pour la reprise avec son club. Ouais, il est prêt. Laval et Adileo contre un haut nul contre Clermont. Adileo qui est en train de monter en puissance dans cette équipe. Et vous voyez, c'est un peu ça. Ben l'autre n'a pas joué. Jordan Ade aussi n'a pas joué. C'est pas du tout bien. Et, en tout cas, on verra ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il est en train d'embrasser une autre carrière? Carrément, je ne sais pas. David Kiki ne joue pas dans son club non plus. Ouais, Petroloul et Rochewan ils ont fait un match nul. Asogba et Bordeaux, ça joue. Et ouais, c'est comme ça. Asogba et Bordeaux, ils sont deuxième avec un match en moins. On espère qu'ils vont bien sûr monter le club. Ils vont remonter d'ici là et j'espère que ça va aller. On se dit à tout moment pour d'autres contenus sur la chaîne ici. Allez, ciao.